J'ai dit, Keïcha, j'ai un tube pour toi. Et je dis, il est là. Il m'a dit, tu penses que c'est un tube? Je dis, ouais. Tu penses vraiment que c'est un tube? Il m'a dit, bah chante-le. J'ai fait, ah ouais. J'ai fait, ok. Ouais, moi, je voulais mon feat avec eux, tu vois, c'est 5 ans, quoi. Tu vois. J'ai dit, ah ouais. Et puis lui, il tape, t'as rien fait d'autre, il tape, il fait, oh, c'est toi qui as fait bling bling. C'est toi qui as fait bling bling, avec du style et du bling bling. Et là, il a pété un câble, tout le monde pète un câble. Il dit, ah ouais. Et il dit, viens, on y va, on bouge. Mec, faut ouper. Gros featuring, Tronix. Le son est lourd. Zouk Bordel, version mise à jour. Wake up la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on est au Gosier, on est à l'hôtel Salaco. On est avec quelqu'un que vous connaissez certainement bien, mais je pense que vous ne le connaissez pas assez. Aujourd'hui on va lui poser les bonnes questions. Il va nous parler de son histoire, comment il a démarré et surtout de ses projets futurs. Salut Méni, comment vas-tu? Ça va frérot, ça va. On est là tranquille. Ouais. Ben, on est au Gosier, beau petit temps, Salaco. Franchement, c'est super cool. Et en tout cas, merci d'être là. Merci pour cette interview. Et puis, on va dire ce qu'on a à dire. Ben oui. C'est important. Donc moi, je te connaissais avec un son. Ah mince, je le chantais ce matin avec ma femme. Et je me suis dit... Interdit au moins de 18 ans? Non, c'est un son, c'était populaire. Yes. Ah, j'oublie. Tu te fous de ma gueule? Non. Tu te fous de ma gueule? Ouais. Ça fait longtemps que je suis là, j'ai attendu comme un con pendant des heures. Tu te fous de ma gueule, c'est plan galère sous plan galère, pourtant je suis toujours à l'heure. Ouais, il y avait ça. Mais t'as vu, le monde il est petit. T'as vu, on parlait tout à l'heure des gens qu'on connaissait en commun, c'est un truc de ouf, tu vois. Et on parlait un gros big up à Esline. Esline, elle a ta cousine, elle, sa chanson préférée c'était Laisse-moi me déposer sur ton corps sexe. Revenez ma langue, me noyer dans ton sexe. Si tu me bats, oh là 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 là, de fou. Et non, c'était la bonne époque avec Nicole, tout ça et tout, c'était une très très bonne époque. C'était lourd. Ouais. Donc toi, t'es un artiste de longtemps, on va dire. Ouais. T'es encore en place. On essaye. Maintenant, j'ai vu que bon, tu t'étais développé, que tu étais devenu producteur, etc. Donc maintenant, j'ai envie de savoir, faudrait que tu me racontes le parcours. Comment ça a démarré et comment c'est devenu ce que c'est maintenant. Comment le Méni est devenu le Méni d'aujourd'hui. Alors le parcours, il a commencé par un clavier Bon Tant Pis. Okay. Je devais avoir 6 ans, 7 ans. Bon Tant Pis, mon père il m'avait ramené un clavier Bon Tant Pis. J'ai commencé à jouer avec. Il en avait marre. Tellement je faisais du bruit, il l'a jeté. Quand il regardait ses infos, il a jeté. Je crois que c'est à ce moment-là j'ai dit que je voulais faire de la musique. En sachant que je suis de la génération Prince, Michael Jackson, Cameo, tout ça et tout. Donc, et puis aussi en variété française, tout ce qui était Gold, les groupes comme les artistes comme Francis Cabrel, voilà, une génération assez variété, mais il y avait aussi beaucoup de black music, tu vois, avec les Heavy on Fire, tout ça, enfin bref. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie de faire de la musique, tu vois. Donc le parcours, il a commencé comme ça. Commencer à faire du rap. T'as vu, commencer à faire du rap. À l'époque, on rencontrait les Sir Samuel dans le métro sur la ligne 5. Ah ouais, ok. Tu as vu derrière, c'est une soupe à crew, tout ça et tout, les spectacles, tout ça et tout sur les battles, sur les péniches. On faisait le mur pour aller voir les Daddy Yod, les tontons David dans les sound system. Tu vois, les Jamaïque, on allait dans les studios de Jamaïque, on allait dans les studios de Jimmy J, voilà, qui produisait Solar à l'époque. Tout ça, je traînais dans tous les studios. Je faisais que ça, studio, c'est-à-dire que j'apprenais dans les concerts, dans les sound system, alors que j'étais mineur, c'était un truc de fou. Et j'allais dans les studios pour voir comment les mecs ils composaient, comment ils faisaient les prises de voix. En fait, quand je suis autodidacte, c'est-à-dire que j'ai fait aucune école d'ingé son, de musique ou quoi que ce soit. C'est juste la passion, être passionné d'aller dans les studios. J'ai connu les studios à bande. J'allais dans les studios de Ronald Rubinel. Tu vois, donc j'ai vu des boss comme Ronald Rubinel travailler, des boss comme Ali Angel, des boss comme Thierry Delaney, tu vois, et des gens que j'ai regardé travailler, et j'ai dit c'est là que je suis dans mon élément, c'est ça, et j'apprends. Et la musique pour moi elle a commencé comme ça. Ensuite un jour j'étais sur Paris,
Et j'ai rencontré Keïcha. Et je fais Keïcha, ça va? Il me dit ouais. Et je fais Keïcha, j'ai un tube pour toi. Il me dit ah ouais? Je fais j'ai un tube pour toi. Il était au culot. Ah ouais. Il m'a dit comment ça t'as un tube pour moi? Et en fait compte, Keïcha il avait fait un son avec Jean-Michel Rotin qui s'appelait Téléphone. Ouais. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Et sur ce truc là j'avais fait un remix. J'avais fait une boucle. Après j'avais fait un son dessus avec mon pote qui s'appelle Antoine Toinant, qui était vraiment dans le milieu hip-hop, donc que des samples. Et c'est là est né le titre Laisse-moi me déposer sur ton corps sexe. Et j'ai dit Keïcha, j'ai un tube pour toi. Et je dis il est là. Il m'a dit tu penses à un tube? Je dis ouais. Tu penses vraiment que c'est un tube? Il m'a dit bah chante-le. J'ai fait ah ouais. J'ai fait ok. T'as quel âge? J'avais quoi? J'avais peut-être allé 25 ans. Ouais. Ouais, 25 ans, 26 ans, tu vois. Et il m'a dit ok. Le titre, on l'a enregistré. J'avais un petit studio cassette à la maison, 4 pistes, Tascam. Ouais. Pour les gens et les anciens qui connaissent, Atari. Ouais, Atari, une piste audio. Voilà, bah ouais, vous aujourd'hui, vous avez trop de chance. Hein. Ah, vous avez tout. Et j'ai enregistré le titre. On a fait un petit prémix. Et à l'époque, j'avais les frérots DJ Davy, tout ça et tout, qui mixaient dans les soirées à Melun, Cap Sud, tout ça et tout. Et ils ont passé le son. Et ce jour-là, j'étais là, et je vois Nicole, il écoute ce son, il dit c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce son de ouf? Non, et moi je suis à côté, tu vois, je suis à côté, je dis rien. Il me dit oh, faut savoir c'est qui, tout ça, ils vont voir le DJ, le DJ dit ouais, c'est un gars qui s'appelle Dizzy. Oh, c'est qui lui, Dizzy, faut le trouver, faut le signer. Et moi je suis à côté, je rigole, tu vois, je rigole, tout ça et tout, et mon cousin il vient me dire mais c'est lui là. Et Nicole il fait depuis tout à l'heure tu me vois, je saute comme un fou, et tu dis rien. Et toi tu dis rien, tout ça et tout. Et je dis ouais non mais bon bref t'as vu en plus moi j'étais vraiment dans le milieu hip hop, j'avais fait ça comme ça mais c'était pas pour le délire de dire j'allais faire du zouk, tu vois. Je kiffe le zouk, j'ai toujours aimé, hein, on allait Cap Sud pour ceux qui connaissent, le Cap Sud, la bonne époque, les miroirs, bref je dirais plus rien. Bref et à partir de là et tout il me dit ouais c'est un morceau de fou, tout ça et tout, faut qu'on fasse un truc, tout ça et tout. Je fais ok, j'ai pas de problème, je dis pourquoi pas, tu vois. Et puis là on arrive chez Ali Angel. Ok. Et je dis waouh. Dans la cour du Grand Direct. Tu sais, de la mare au petit canard, t'arrives, tu patoches, t'es jet ski, mon café, jet ski, ouais. J'ai dit waouh. Et Ali commence à retoucher le son, tout ça et tout, mais sans plus qu'il a dit, je veux pas dénaturer ton son, t'as des samples, tout ça et tout. J'avais pris la caisse claire pas de Rick Ross, Lil Wayne. Ok. J'ai pris un kick de Public Enemy. Tu vois, donc vraiment, c'était du zouk urbain, tu vois. Vraiment un délire zouk urbain, parce que je venais vraiment du hip-hop, Et Ali, il a commencé à mettre sa touche, mix, tout ça et tout. On a reposé les voix. Et là, c'est là que Nikos, il a fait juste une petite apparition. Hey yo, talk to me, Dizzy, yeah. Tu vois. Et puis j'étais avec un poteau à moi, un Guyanais, Anthony Jones, un petit de mon quartier. Et c'est lui qui a fait moi, j'aime les femmes sexy, qu'elles soient douces, affectueuses et pleines d'envie. Lady, ce soir, c'est you and me. Tu vois, et j'ai dit. Et puis on a fait ça comme ça et on a enregistré. Et sincèrement, après j'ai disparu, moi, je suis parti dans mon hip-hop. Et c'est mon père un jour qui me dit, tu sais que t'es numéro 1. Là, je regarde mon daron, j'ai dit, ah lui, le ponge dès le matin, dose. Je fais numéro 1 de quoi? Il me fait, si, t'es numéro 1. Et tu sais quoi? Je ne savais même pas pendant tout ce temps-là que les gens me cherchaient. Je devais faire le Zénith avec MGTX, plein de compiles, plein de trucs. Et puis moi j'avais disparu, j'étais reparti dans mon hip-hop. Et sur les radios, en fait compte, on était numéro 1. Ok. Donc toi t'as posé ça et t'es parti. Ouais, c'était pour une compile. J'ai dit là, il a remettre ça dans une compile. Parti, tu vois. Moi j'ai continué à faire ma life. Et c'est là qu'on me dit mais non, il faut que tu fasses ça, il y a ça à faire. Je fais ok ben. On y va, et puis c'est là que l'aventure vraiment a commencé. Puis après, il y a eu les featuring, les zouk bordel, les week-ends avec Ludo, les bling bling avec Marie-Josée, enfin. Et c'est à partir de là tout a commencé. Ok. Sacrée aventure, hein. Franchement. J'aimerais savoir maintenant quels sont, selon toi, les sons qui ont vraiment marqué ta carrière. 18 sous les tropiques, Body Love Sex. Ouais. J'avais fait un morceau aussi à l'époque avec La Siole,
qui faisait « On va mettre le Delbord, fuck up, intelligemment pour pas être tué par ces fuck up, si t'es pas d'accord, one shot ». Ça, c'est un morceau de dancehall. Okay. En France, franchement, ça avait vraiment cartonné. Il y a quoi d'autre? Il y a eu Bling Bling avec Marie-Josée, avec du style et du bling bling. Je suis venu pour te faire danser, my darling. Explique correct tes sujets, alors restons clean. Avec Marie-Josée et Obi-Wan. Il y avait quoi? Il y a eu du Zouk Bordel, hein? Zouk Bordel avec Nicole, Sally. Il y a eu Ludo avec Weekend là qui est longue. Puis tu te fous de ma gueule aussi, tu te fous de ma gueule. Production, monsieur à la production, monsieur Keisha. Sushiro. Ouais, il y a eu pas mal de titres, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de titres. Mais en fait, quand tu as vu les clips, avant on faisait des clips, mais sans se dire ouais, on va se mettre en avant. Et moi, mon truc, j'ai toujours été dans mon côté hip-hop, toi, Zouk, mes côtés hip-hop. Donc je faisais mon truc de Zouk, mais après je retournais dans mon hip-hop. Donc niveau visuel, en fait, compte, je pouvais passer dans un truc commercial, les gens ne savaient même pas que c'est moi qui chantais le titre, tu vois. Et c'est plutôt ça le truc, une erreur à ne pas produire, ça fait. Quand tu chantes, t'assumes, tu montes ta tête, tu vas, tu fonces. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Aujourd'hui, on va dire, tu fais un peu le contraire. Tu essaies de te montrer un peu plus. Ouais, j'essaie de me montrer un peu plus. J'ai une équipe qui me dit bon, il serait temps de redonner à César ce qui appartient à César. Exactement. Tu as fait plein de choses, tu as fait énormément de choses. J'ai travaillé sur la BO de Camping 2 avec Franck Dubosc. T'es signé en major avec Warner, t'es signé chez EMI. On a travaillé sur des BO de dessins animés, de films, de publicités, tout ça. Donc il y a plein de choses que j'ai faites et les gens ne savent pas. Ouais. Donc parce que je suis assez humble. Tu sais, on peut dire qu'on a un peu le... Comment t'expliquer? Le syndrome de l'imposteur. Souvent. Tu vois? Souvent. Le fait que... J'ai pas fait d'études pour ingé son, j'ai pas fait d'études pour faire de la batterie ou faire du piano composé. Et tu vois des grands comme Ali Angel ou des Thierry Delannay ou comme des VR6, tout ça et tout. Tu vois, ou des Patrick André, tu vois, qui a des études de musicologie, qui est un monstre. Tu dis, tu te fais petit, tu dis, ouais, tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur. Mais en fait, compte, non. Parce que moi, ce que je fais, je le fais avec le cœur. Voilà. Et c'est vrai que, je me rappelle, on était en studio avec Keisha. Et je fais, Keisha, ça sature là. C'est dans le rouge. Et Keisha, il me regarde, il fait, ça sonne ou pas? Je fais, ouais. Il me dit, on s'en fout. À partir de là, j'ai dit, allez, on y va, on va faire ce qu'on a à faire. Tu vois. Et c'est plus ce truc-là. Donc, ouais, on va un peu plus se montrer. Mais en même temps, tu as vu, je suis pas une personne à dire, ouais, coucou, salut, c'est moi, c'est Méni. Tu as vu, je suis plutôt une personne, je passe tranquille. On me reconnaît, ça me fait plaisir. Si tu me reconnais pas, tant mieux, t'as vu, je m'en fous, t'as vu. Je sais moi ce que je vaux et c'est l'essentiel. Exactement. Donc après, dans un sens, c'est bien de ne pas être reconnu partout non plus, parce que ça peut être... Tu tombes, tu chutes là, Méni tombé, snap, là, on a... Je veux dire, il y a un Renoir qui est tombé, mais on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Après, on va faire des petites recherches. Ah, mais c'est Méni, c'est déjà passé. Non, mais tu sais, c'est la vérité. J'étais à un centre commercial et les gens sont venus comme ça, ils font Méni? J'ai fait, non, désolé. On me confond à chaque fois avec lui, tout ça et tout. Il dit, je suis désolé. Enfin, ouais, tu lui ressembles beaucoup. Hein. Je fais, merci, au revoir. Mais j'ai eu trop d'aventures. Ouais. Anecdotes, je peux te sortir des anecdotes. La bagarre après Booba et Caris. Ouais. J'avais ma grosse barbe. Je vais à Orly, je pars aux Antilles avec mes enfants, tout ça et tout. Je vois les gens, ils me regardent mal. Tac. Je vois des enfants qui me regardent, qui courent, qui vont vers leurs parents. Ouais. Je fais, c'est quoi ce délire? Je vois des gendarmes qui arrivent, il fait monsieur, veuillez nous suivre. Je fais ouais, vous n'avez pas le droit. Je fais, vous confondez là. Je dis, je suis pas Caris, vous êtes sérieux quoi? Vous êtes sérieux? J'ai dit, sur mes papiers, je fais, je suis pas Caris. On dit, en plus j'étais avec des potes, on avait rencontré NASA à cette époque, on avait rigolé, ils avaient vanné comme d'hab. Comme d'hab. Et j'ai dit non. Et j'arrive aux Antilles, j'arrive en Martinique, et une mamie, elle me regarde, elle fait, c'est pas gentil ce que vous avez fait à l'aéroport. Carrément. Des trucs de fou. Après j'arrive vers chez moi, tout ça et tout tranquille, il y a des mecs qui arrivent. Ouais, nous c'est Booba. On va te dire. J'ai fait oh. J'ai dit on va où? C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai dit bon. J'ai dit hey, j'ai fait une petite teinture blonde. Ouais. Maintenant je fais ma teinture blonde. Je fais oh Djibril Cissé. J'ai fait non c'est bon. Je ressemble à tout le monde. Je ressemble à tout le monde sauf à moi. Ah ouais c'est pas. Et pareil en Guyane. J'avais coupé ma petite barbe tranquille. Je vois une maman
On arrive à l'aéroport, je crois, de Maripasoula. Là. Ouais. Une maman, elle sort son parapluie. Elle prend une bouteille d'eau, elle court. Elle fait Maître Grims, mettez-vous à l'abri, Maître Grims. J'ai fait non, madame, je suis pas Maître Gims. C'est pas moi, Maître Gims. Elle fait ah bon? Elle m'a regardé, je fais non, moi c'est Méni. Elle fait vous chantez? J'ai fait oui, gardez la bouteille d'eau. Non, des trucs de fou. Oh, mais c'est dingue. Non, mais j'en ai eu des anecdotes en Martinique. Une meuf, elle m'avait trop vénère. Ouais. Franchement, elle m'avait vénère. Elle me fait excuse-moi, ça va? Ouais, je peux faire une photo. Elle était fraîche en plus de ouf. Hein. Elle dit je peux faire une photo avec toi? Je fais ouais, bien sûr. On fait une photo, tout ça et tout. Elle part fait c'est bon, c'est ma photo avec Caris. Oh. On vous lui dit vas-y, reviens. Viens. Moi c'est Méni. Je t'explique. Non, mais c'est vrai, on me confond beaucoup avec Caris. Okay. Ouais, mais je vois un peu la ressemblance. Bon, après qu'on est de près, bah. Ouais. Voilà. Après, surtout, il est plus large, il est plus stoco, il a une plus grosse barbe. Non. Mais bon, c'est un bon artiste. Donc, ouais, c'est un très bon artiste. Donc c'est toujours flatteur. Hein. Ouais, c'est toujours flatteur. Toujours. Mais bon, à l'époque, t'as vu, c'était l'époque du combat Booba. Ouais. C'est comme s'il se défilait un peu, ça faisait un peu la flippette, donc c'était un peu relou. Alors que le mec, il est stoco, il a 10 battés quand même, tu vois. Donc, mais bon. Écoute, hein. Il a fait son choix. Hein. Il a fait son choix, écoute. Il Après, se porte bien. C'est peut-être pas plus mal. Peut-être pas plus mal aussi. Ouais. Donc tu as collaboré avec beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités de la musique. Lequel t'a le plus marqué? Franchement, l'artiste où vraiment j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment le mood. Parce qu'avec tous les artistes avec qui j'ai travaillé, ça m'a marqué parce que c'est des gens avec qui je voulais travailler, tu vois. Donc, c'est comme un enfant. Même si tu as ton préféré, mais tu les aimes tous, tu vois. Mais moi, le kiff, j'ai vraiment... Le mood, c'est quand je suis arrivé à Miami et j'avais envoyé un message à Saint-Clan, 5 étoiles, DJ 5 étoiles, en lui disant moi à l'époque je me raconte, je dis c'est moi qui chante Yo dis-moi m'a pas mérité, c'est moi qui va bon et pourtant c'est moi où l'est. Pas si mauvais tout ça et tout. Le mec, pas si mauvais, moi pas si mauvais. Et le mec il me dit, connais pas. Ah. Toi, moi je voulais mon feat avec eux, tu vois, c'est 5 ans quoi. Tu vois. J'ai dit ah ouais. Et puis lui il tape, t'as rien fait d'autre, il tape, il fait c'est toi qui as fait bling bling. C'est toi qui as fait bling bling avec du style et du bling bling. Et là il a pété un câble, tout le monde pète un câble, dit ah ouais. Et il dit viens on y va, on bouge. Le mec il vient me chercher, gros Porsche, il vient me chercher à l'hôtel. On rentre dans un garage. C'est vraiment typique State. Hein. On rentre dans un garage, on traverse un couloir et on arrive dans un studio et je tombe sur T-Claude, gros pianiste de ouf, tu vois, T-Claude quoi. Après, T-Harold, j'ai dit mais non, que des monstres. Et puis on a fait le morceau Nobody But Me, you don't let nobody, you don't let nobody, oh non, avec Saint-Clan. Et ça c'est vraiment une aventure de ouf. C'est vraiment une aventure, c'est vraiment le délire, tu vois, tu enregistres à Miami avec un groupe de ouf, Saint-Clan, ça te fait des arrangements, ça te fait des... C'était un autre univers. C'est un autre univers. Et puis même la manière comment ils bossent, c'est un autre univers. Et pourtant, les mecs, c'est des monstres, mais tu vois le respect qu'ils me donnaient, c'était hallucinant. Après, tous les autres managers, ils disaient « Ah, Méni, il est là, entier, mais si, le Zouker, ah ouais !» Ils venaient me checker, ouais, super, il faudrait... J'ai dit « Mais non !» Et quand tu arrives chez toi, tu dis « Toi, tu supplies. » Et c'est là que tu dis « On n'est jamais prophète chez soi. » Ouais, ça c'est vrai, malheureusement. C'est un truc de fou, tu vois. Après, l'un des featuring que j'ai vraiment aimé, c'est ceux avec Karine. Hein. Les deux titres qu'on a fait, Je sais et Pas si mauvais. Il y a les titres, tous les titres avec Jim Rama, j'ai kiffé. Les Zouk Bordel, c'est vraiment... En plus, Zouk Bordel, c'est vraiment une époque. Ouais. Toi, c'est vraiment une époque, c'était un mood. C'était le changement d'une musique, en fait, quand on a ramené quelque chose, tu vois, donc c'était... Ça n'a pas plu à tout le monde, mais... Ouais, ça n'a pas plu à tout le monde, bah écoute, voilà, chacun son dos. Si t'écoutes pas, si t'aimes pas, t'écoutes pas, un point, c'est tout. Non, mais voilà, quoi. Mais après, non, franchement, tous mes feats, j'ai kiffé, parce qu'il y avait... il y avait un challenge, parce que moi, il est hors de question que je fais un feat et... Même si tu m'invites sur ton truc, prépare-toi parce que je vais faire du sale. Tant pis pour toi si tu n'assumes pas, tu vois. Et vice-versa, quand j'ai invité quelqu'un sur un de mes feats, je dis voilà, j'ai invité Elone.
du groupe Kif No Beat sur mon titre qui s'appelle Rihanna. C'est un monstre. C'est un monstre. Et c'est un monstre. Et lui, là, quand il est arrivé, et pourtant Kif No Beat, voilà, star en Côte d'Ivoire, star des stars en Afrique. Ouais. J'ai dit, ouais, par rapport à un ami qui s'appelle Moussa, qui s'occupe de Lina Mayem. Et il me dit, ouais, tu veux un feat, tout ça et tout. Je suis avec Elon. Et je fais, mais non, Kif No Beat, tout ça et tout. Il me dit, ouais. Et il vient, et Elon, déjà, il n'a même pas demandé 1 euro. Ok. D'accord. Il m'a dit, t'as du vin chaud et du coca? Ouais, amen. Amen, du vin chaud, du coca. Ah, j'ai ramené à manger, tout ça et tout. Et le mec, écoutez la prod, DJ Will. Hein. DJ Will, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'a fait Petit Génie. Donc DJ Will, il a fait la moitié de mon album, tout ça et tout. Aussi la famille, One Love, DJ Will. Et Damso, Big Up. Et Doxys aussi, l'équipe, voilà, c'était l'équipe. Et Elon, il écoute la prod, je pose, je fais le refrain et il commence à... il a posé un couplet. Monstrueux. Oh, c'est monstrueux. Et là, j'ai dit non. Et après, il a dit, va, finis 20 coca, et puis après, je rentre. Ouais, il a posé son truc. Voilà, tranquille. Non, c'est un peu à la maison, puis après, il a dit, bon, on va bouger un peu, on s'ambiancer, tout ça et tout. Mais, donc, que des bonnes expériences dans ces feats, dans ces aventures-là, que du positif. Ok. Franchement, je vois que la vie d'un artiste, c'est un autre monde. C'est très mouvementé, c'est beaucoup de bonnes surprises. C'est ça, franchement. Maintenant, parfois des mauvaises. Voilà, justement, on va parler des mauvaises surprises ou des mauvaises expériences. Pour toi, quelle expérience t'a le plus marqué, mais qui t'a peut-être appris aussi? C'est quoi C'est même pas une expérience, en fait, quand on va dire c'est une attitude. C'est l'ingratitude. Ok. Tu vois, c'est l'ingratitude et c'est pour ça que mon équipe me disent, ouais, à chaque fois, t'as vu, tu fais les choses avec le cœur, mais toi, tu penses trop que tu es dans un monde de bisounours, que les humains, ils sont tous gentils. En fait, les gens, non, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et après, ils partiront, tu vois. Et c'est l'exemple tout net, c'est clair. Même si on aime nos parents, on est chez papa, maman, mais un jour, on quitte papa, maman, et on y va. Et malheureusement, certains, même, tu vois, même des fois, je peux me mettre dans l'eau. Des fois, on est tellement dans nos affaires que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma maman. Je vais même si tu l'appelles tous les jours, mais allez la voir, les trucs, tu vois. On est dans notre matrix parce qu'on pense un peu à notre petit nombril, on passe à notre vie, mais on oublie un peu derrière ce que toute la maman elle a fait pour nous, tu vois, quand on était petit. Et dans la musique, je trouve que c'est un peu pareil. Et puis c'est l'ingratitude. Et puis c'est les gens aussi. C'est comme on dit, pour abattre un chien, on dit qu'il a la rage. Tu vois. C'est ce genre de trucs là qui font que voilà, ça m'a laissé un petit goût amer dans la production, me disant ouais, en fait compte, je vais plus aider les gens, en fait compte, aujourd'hui c'est tout sous contrat et on va faire ce qu'on a à faire, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si j'ai un artiste AB1, c'est comme un petit frère pour moi, mais on a comme signé un contrat, on a fait les trucs, mais je lui fais confiance 100%, mais aujourd'hui je me dis voilà, il est à l'abri, je suis à l'abri. Ouais, ok. Je me prends plus la tête à me dire vas-y, c'est l'amitié, c'est une famille, on y va. En fait, quand on te met de l'argent sur la table, il n'y a plus de famille. Voilà, et c'est l'être humain qui est comme ça, malheureusement. Donc c'est le business, on m'a dit c'est le business. C'est le business. On apprend de nos erreurs, donc maintenant, aujourd'hui, tu seras un paquet de chips. Voilà. Mais c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Ouais, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. On reste tous des produits. Hein. Ouais, c'est sûr, malheureusement. Même je suis un produit. Ouais. Voilà. Donc maintenant, pour faire la transition, donc j'ai vu que tu avais un label, Alia Music. Alia Music. Pourquoi le nom? Alia, c'est le prénom de ma fille. Ok. Voilà. Prénom de ma fille. C'est en rapport avec l'artiste? Ouais, c'est en rapport avec l'artiste, parce que Alia... après je vais pas rentrer dans théorie du complot, mais c'est une artiste en fait compte que j'écoutais vite fait, tu vois, mais en fait compte j'avais pas pris conscience de son potentiel avant qu'elle décède. Je pense que beaucoup de personnes. Vraiment, parce que j'écoutais, mais moi j'étais vraiment dans mon rap, New York, tout ça et tout. Elle c'était un peu R&B, j'aimais bien l'R&B, mais c'était pas dans mon délire, tu vois. Mais quand j'ai appris son décès, après je me suis renseigné, écouté les samples, les trucs, j'ai dit mais non, c'était un monstre. Et ça m'a grave touché de fou. Et quand on fait les nez, prénom Alia. Ok. Voilà. Donc Alia Music, en hommage à l'artiste. Et au prénom de ma fille. Maintenant, le label, ce label-là, qu'est-ce qui promeut pour toi?
Alors, ce label-là, pour moi, de base, c'est de la production, bien entendu, du développement artistique. Faire du développement artistique, de mettre notre musique caribéenne là où elle doit être. En fait, compte, ça me fatigue, en fait, compte de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire que les autres, ils vont faire ce qu'on sait faire. Ils vont faire des millions de vues, des scènes à des 10 000 des 10K. Et nous, c'est notre base. Et on arrive nulle part. En fait, compte, et c'est triste, ça me fait penser à... Je ne vais pas rentrer dans un délire un peu politique, parce que je ne suis pas politique. Mais c'est un délire, tu vois, comme... on aime les Antilles, mais on ne veut pas des Antillais. T'as capté ? On aime leurs produits. On aime leurs produits, on aime tout, tu vois, mais on aime leur île. C'est un coin pas... On n'aime pas les Antillais, tu vois, le délire. On aime l'Afrique, mais on veut l'Afrique sans les Africains. Tu vois, et c'est dans ce délire-là. Et j'ai l'impression qu'ils veulent notre zouk, mais sans nous. Alors que c'est... Mais qui... T'as vu ? Quand je dis ouais, je vais faire du compas, je vais prendre des Haïtiens. Mais qui peut faire mieux que du compas que des Haïtiens ? Je vais pas prendre des Polonais. T'as capté ? T'as capté, tu vois ? Donc le zouk, ça vient de chez nous. C'est notre musique, c'est notre culture. En même temps, on aime ça, on a nagé dedans. Toi, t'arrives, est-ce que tu reproduis, tac tac, et t'arrives avec un autre style, et hop, boum, ça marche. Mais en fait, compte, c'est une démarche aussi. Après, je pense que c'est aussi à nos artistes il y a beaucoup d'artistes dans le milieu du zouk, et c'est une vérité maintenant, qui n'en déplaise, qui sont servis du zouk pour faire un tremplin pour aller vers l'R&B dans le national, tu vois. Alors que déjà, notre zouk, on était déjà dans l'international, tu vois. Et malheureusement, c'est ça le truc. Et ça nous a fermé beaucoup de portes, parce que avant, c'est vrai, je me mettais dans le lot, hein. Il y a plus de 20 ans, quand on partait avec les Mac Tailleur, tout ça et tout, tac, tu fais quoi comme style de musique, tu vois? Et tu disais pas du zouk, tu vois, tu dis musique caribéenne, tu vois, délire, tu disais pas, ouais, je suis parce que dire, t'es un chanteur de zouk, c'était un Francky Vincent, tu vois. Donc on a eu du mal à s'identifier et assumer ce rôle-là. Mais en fait, compte, on a l'une des plus belles musiques au monde. C'est vrai. L'une des plus belles. Et l'artiste aujourd'hui au monde, en France, la plus écoutée, a fait du zouk, et c'est Ayana Kamura. Et tu vois, à la fin d'histoire, tu vois, voilà. Et on a un deuxième prince, et Joey avec son cap campé qui fait danser la planète. On ne peut être que fier. Fier de nos artistes, tu vois. Et on n'a rien à envier aux autres, tu vois. On n'a rien à envier aux autres. Voilà. Ok, super. J'aime bien ta vision, j'aime bien ta manière de parler aussi, parce que je pense un peu la même chose. On va dire, moi, j'ai été baigné dans le zouk, par rapport à mon père, le dimanche, tous les dimanches, c'était zouk ou compas, avec la grosse sono et tout. Base. Et après, moi, je suis tombé amoureux vraiment de Kassav, tu vois, parce qu'ils avaient un zouk, mais c'était un zouk dansant, un zouk d'amusement, tu vois. Mais le truc que moi, j'avais pas capté à l'époque quand j'étais jeune, c'est les paroles, parce que c'était très engagé. C'est en grandissant que j'ai compris que en fait tous les sons de Kassav c'était des sons engagés, et de voir leur parcours quand tu étudies le marketing, etc. Tu vois comment eux ils ont permis au zouk de se faire connaître dans le monde entier. Exactement. Je me dis, mais pourquoi aujourd'hui on peut pas reproduire entre guillemets un peu ce que Kassav a fait dans le parcours, hein, dans le parcours, tu sais la différence qu'il y a déjà. Regarde bien. Chez nous aux Antilles, il y a combien d'artistes qui ont deux groupes? Et tu compares avec les Haïtiens. Chaque Haïtien a un chanteur a son groupe. T'as vu? Donc déjà on n'a pas de cette culture-là. Déjà on a eu beaucoup la culture du playback. Déjà, malheureusement. Donc chanteur de zouk égale chanteur playback, on ne sait pas chanter. Ce qui est faux. Bon, il y en a qui chantent faux. Mais bon, comme tout le monde, il y a l'autotune aujourd'hui. On s'en fout. C'est le flow qui compte. Ok. Mais pourquoi on ne peut pas reproduire? Déjà, c'est une époque. Déjà, Kassav, c'est une époque. Ils se sont battus déjà pour arriver là. Et ils ne se sont pas battus pendant 1 an, 2 ans. Ils se sont battus pendant des années. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils se battent. Tu vois. Et puis Kassav, ça ne peut pas plaire à tout le monde quand même. Parce que, comme tu dis, c'est quand même des textes engagés. C'est pas la compagnie créole.
T'as capté? Donc c'est quand même un texte engagé, c'est des textes engagés, ils font danser les gens, ils sortent des gens de leur misère, en même temps ils élèvent des consciences, ça peut pas plaire à tout le monde. Tu vois, donc, et produire ça, j'aimerais. Franchement, ça serait vraiment beau. Mais je pense que c'était une époque. Aujourd'hui, avec les réseaux, avec comment les gens... En fait, compte aujourd'hui, le fait qu'on peut avoir tous notre petit studio chez nous, même sur une tablette, on peut avoir son studio. Chacun reste dans son micro et compose, et c'est son nombril. Tu vois, je fais les choses, je fais. Il n'y a plus de mélange, tiens, guitariste, cuivre, on fait un groupe ou quoi que ce soit. Et puis aujourd'hui même, faire un groupe, est-ce que ça va rapporter? Ça coûte cher. Aujourd'hui, tu as vu quand tu fais un featuring, mais aujourd'hui, l'organisateur, il veut faire venir qu'un seul artiste, il ne veut pas faire venir les deux. Alors, tu te rends compte, un groupe ça va être très compliqué. Sauf si le groupe... Si le groupe y pète, bien sûr, si le groupe y pète, bien entendu. Mais c'est ça. C'est aussi ça le problème, tu vois. Donc, c'est un problème de fond, d'investissement. Et d'investissement même musical, tu vois, et d'y croire. C'est-à-dire que je sais qu'il y a le groupe G-Cam, tu vois, avec Ali Angel, qui font leur taf, avec Greggs, avec Tina Lee. Franchement, ils font un taf qui est vraiment admirable, tu vois. Yohan qui fait des lives, tout ça avec les Axel Tony, c'est vraiment kiffant. Et puis, dernier concert j'ai été, que je suis parti le voir en répète et je les check. Ça m'a fait plaisir, c'est K-West, tu vois, DJ K-West, voilà, qui a un parcours, tu vois, qui a un parcours. Et je suis parti voir son concert et j'ai kiffé. En plus, il a ramené Inos B. Oh là là, j'ai kiffé de ouf. Donc, gros big up à K-West, franchement. Et puis, pour le travail qu'il fait, tu vois, en tant que DJ, franchement, c'est fort. Tu vois, c'est fort. Et il réunit pas mal d'artistes, tout ça et tout. Et il fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, c'est une autre génération, donc c'est lourd. Donc, toi, maintenant, je vais m'adresser aux producteurs, aux visionnaires. Aujourd'hui, est-ce que tu as la formule, entre guillemets, pour qu'un artiste puisse devenir, je ne vais pas dire une star, mais pour qu'il réussisse, on va dire? Alors, en fait, quand tu as vu, mon studio s'appelle La Cuisine. J'ai la formule, j'ai la recette. Sauf que le problème, tu vois, de l'environnement, c'est que le commerce a changé. Tu vois, avant, alors, je vais faire un schéma. Avant, on sortait un titre, on l'envoyait au DJ, donc un groupe de DJ, et on envoyait aux radios. Les radios développaient les artistes. Que tu vois, quand ils aimaient un morceau, on aime ce morceau, ça peut donner quelque chose, on va le développer. Les DJ, qui n'étaient pas trop producteurs à l'époque, qui faisaient découvrir le but pour moi d'un DJ, c'est de faire découvrir, d'éduquer un peuple dans la musique. Bon, aujourd'hui, en fait, compte, tout ça a disparu. C'est-à-dire que le DJ, la plupart des DJ, ils vont jouer ce qui buzz sur les réseaux, et les radios vont jouer ce qui buzz sur les réseaux. Donc, en fait, quand tu te dis, tu bosses pour les réseaux, d'accord? Le réseau, c'est un outil de communication, ça ne me dérange pas. Mais comme Franglish l'a dit, ou beaucoup l'ont dit, maintenant tu arrives à des concerts et les gens ils te chantent 15 secondes de ta chanson. Voilà, Youssou, Youssoufa. Tu te rappelles, dans le train, on a joué 8 Américains. Tu sais que tu as perdu. Tu sais comment tu dois... Bref, et voilà. Et les gens, en fait, quand... aujourd'hui, tu vas déposer ton micro pour chanter une chanson, pour te la chanter 15 secondes. C'est triste. Alors qu'avant, tu chantais, tu pouvais... Et les gens, ils chantaient ta chanson entière. Aujourd'hui, tu vas prendre une chanson d'une artiste que je respecte beaucoup, de Kim ou de Stoney, tu vois, et tu vas prendre une chanson de Jean-Marie Régal. Et ben les gens ils vont chanter Jean-Marie Régal parce que c'est une génération qui n'ont pas connu TikTok, qui ont connu vraiment le chanteur, qui ont connu vraiment la chanson, qui vont chanter ou qui vont chanter les anciennes chansons de Kim ou de Stoney. Mais maintenant les nouvelles chansons qu'on fait, ben, les gens ils vont connaître le buzz. Ben moi les gens ils vont une trend. Voilà. Et c'est ça qui est triste. Donc aujourd'hui, on va essayer de changer ça, en fait, de développer notre musique et d'essayer de faire comprendre aussi aux médias, ce qui va être dur, qu'on a besoin d'eux, quoi. On a besoin d'eux,
que les gens, ils aiment critiquer le zouk, mais demain, Beyoncé elle sort un morceau de zouk, tout le monde va dire que c'est lourd. C'est sûr. Tout le monde va dire que c'est lourd, c'est ouf. Nous, on va sortir la même prod et vont dire, ouais, bon, bah, voilà, aujourd'hui, c'est le nom qui prime, c'est l'artiste ou quoi que ce soit, et c'est plus, ce n'est plus la qualité ou l'artiste. Il y a des artistes qui sont pas connus, mais qui éclatent des gens de fou, mais ils n'ont pas de visibilité. Ouais. Donc nous, on va essayer de trouver ces artistes-là et de les mettre en avant et d'essayer de faire des choses. Ok. Donc ton objectif, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça mon objectif, et de faire avancer ma musique, la musique afro-caribéenne, ce que j'aime beaucoup. Écoutez, vous avez rien inventé, c'est du zouk. Afro, là, le truc afro, love, tout ça, c'est du zouk. Arrêtez vos conneries, les Nigériens, tout ça et tout, Burna Boy, tout ça, là. C'est du zouk, tout ça. D'accord? Vous avez mis des guitares en plus, vous toastez sur du zouk. D'accord? Donc c'est du zouk. Voilà. Donc c'est de l'afro-caribéenne, mais on s'est compris. C'est du zouk. C'est du zouk. Merci. Merci. J'aime bien les petits coups de gueule comme ça. Ah ouais, c'est cool. Et pour terminer, merci beaucoup. Je t'en prie. L'eau, elle est bien fraîche en plus. Bien fraîche, c'est ouf. Ouais. Pour terminer, c'est quoi tes projets futurs, ta vision pour le futur? Alors, déjà ici on est en Guadeloupe, c'est lourd. Ouais, merci, merci la vie. Déjà, on est venu ici déjà pour un tournage. Il y a un featuring qui se prépare. Vu qu'il y a un challenge sur les réseaux, je ne peux pas dire le nom de l'artiste, mais qui arrivera bientôt. Sur la Guadeloupe pour qu'on puisse clipper. Mais dans le futur proche, il y a mon artiste IB1, il y a un EP qui se prépare, il y a un EP aussi de mon côté qui se prépare. Restez connecté. Voilà, restez connecté. Et puis il va y avoir pas mal de connexions, de très très belles connexions. Connexion en Colombie, j'en dis pas plus. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent. De très très belles choses. Ok, super. Merci beaucoup Méni. Où on peut te retrouver? Comment on peut suivre tes actus? Moi sur Insta, Menitouch officiel, sur TikTok Menitouch officiel, sur Snap Menitouch, sur les réseaux, sur les réseaux vous connaissez, TikTok, de toute façon, la base. La base. Voilà, puis je crois aussi sur Facebook, c'est Menitouch, de toute façon c'est relié. Une fois que vous me trouvez sur Instagram, vous me trouvez sur tous les réseaux, donc et puis sur Alia Record, Instagram. Et prochain événement? Donc le prochain événement, on sera en Guyane. Voilà, festival le 6, le 7, le 8. Non, j'arrive le 6, le 7, 8, 9 en Guyane à Kourou, le Hall Festival. Il y a du monde de fou malade. Priscilla, Princess Lover, il y a Kennedy, il y a Harmonique. Il y a du monde. Hall Festival Kourou. Franchement, ça va être lourd. Lourd. En Guyane, le 7, le 8 et le 9 juin. Ne pas oublier. Voilà. Tout est dit. Donc, allez suivre Menitouch officiel sur tous les réseaux. Et puis, rendez-vous à Kourou pour ceux qui seront en Guyane. Donc, voilà. Ça va être très, très lourd. Ok, la famille, portez-vous bien. Je vous remercie d'avoir regardé toute la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Retrouvez Méni, toutes ses actus. Yes. Et puis, on se dit à très vite en Guadeloupe ou ailleurs. À bientôt, la famille. Tchuss! Yes. Alors, tu voulais nous dire quelque chose, Méni? Ouais, Fouhoupé, gros featuring, Tronix. Le son est lourd, Zouk Bordel, version mise à jour. Je vous le dis. Et puis en même temps, un gros big up pour le frérot Nichols. One love. Yeah.